Donc, comme on commence à comprendre le jeu chez le chien, ça sert à quoi? On va pouvoir regarder ensemble, c'est quoi les critères pour avoir un bon jeu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est un bon jeu chez le chien? Donc, quand on repart avec la séquence qu'on va observer habituellement chez le chien, il va avoir l'appel au jeu qui est fluide. Donc, appel au jeu fluide, appel au jeu fluide. Fluide, super important, parce que si je sens qu'il y a une rigidité chez l'animal, que sa gueule elle est fermée, qu'il semble essayer de faire son appel au jeu, mais il se déplace, il revient, il repart, il revient, il spin, il refait son appel au jeu, il y a un stress qui est présent, ok? Il n'est pas juste trop excité, c'est du stress, c'est des mouvements erratiques qu'on appelle. Donc là, le chien commence à aller dans plein de directions sans nécessairement être précis et c'est de la confusion. Donc quand que notre chien fait un appel au jeu qui n'est pas fluide, donc que la gueule n'est pas bien ouverte, les mouvements sont, le bassin ne bouge pas si bien que ça, il est vraiment très stiff, donc il bouge en un morceau, il est vraiment pas super à l'aise. Dès qu'il y a une rigidité, je sais qu'il y a un stress qui est présent. Donc, il peut être ambigu, il peut être confus, il peut avoir envie d'y aller, mais incertain, avoir un peu peur. Donc, souvent, il y a beaucoup de confusion qui va s'installer comme ça. Et si je laisse le chien qui est confus continuer son pattern, ses comportements, c'est sûr que ça risque de dégénérer en mauvais jeu à un moment donné parce qu'il est déjà confus. Donc, s'il commence à jouer, puis que l'autre chien arrive, puis que l'autre chien veut jouer avec lui, le chien qui est confus, qui est pas certain, s'il se sent coincé, il y a possibilité qu'il morde. Et s'il mord, à ce moment-là, c'est sûr que ça va dégénérer en conflit. Ou s'il se sent pas bien, là, c'était trop pour lui, il était pas nécessairement prêt, c'est ambigu, ça se peut que l'expérience pour lui soit négative. Puis à ce moment-là, on va avoir des chiens qui vont commencer à avoir plus peur. Donc, l'appel au jeu, absolument, elle doit être fluide. Donc, fluide, il est bien étendu, ça va bien. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir la poursuite, la morsure, se couche au sol. Si c'est un bon jeu, il y a un échange de rôles. Si c'est toujours le même qui poursuit le même, c'est sûr qu'éventuellement, ça va éclater parce que c'est pas un bon jeu. Faut qu'il y ait un échange de rôles. Après ça, au niveau des critères, il faut qu'il y ait de l'immobilisation. Les deux chiens jouent ensemble, un s'immobilise, l'autre chien continue, ça marche pas. Immobilisation étant, je demande une pause, un arrêt dans le jeu. Si l'arrêt n'est pas respecté, c'est sûr qu'il va y avoir un conflit éventuellement. Je m'immobilise, l'autre continue. Le chien est en dessous, je suis pas certain. Y a-tu du fun ou y a pas du fun? La queue est un peu entre les jambes, y a pas de l'air d'être si à l'aise que ça. On sépare, on intervient à la limite, puis on est mieux d'intervenir dans un jeu où on n'est pas sûr si c'est bon ou pas que de pas le faire, puis finalement on se rend compte que le chien commence à aller dans l'agression, puis on se dit voyons, je comprends pas, pourtant il y avait du plaisir il y a 5 minutes, mais non, il n'y en avait pas nécessairement. Si je vois qu'il y a une rigidité, la queue est entre les jambes, il y a un stress, il y a une espèce de sourire du jogger quand il joue parce qu'il y a un stress qui est présent, mais il n'y a pas de plaisir. Ensuite de ça, immobilisation, super important. Il s'immobilise, l'autre, il faut qu'il s'immobilise parce que c'est une demande d'arrêt. Ensuite, qu'est-ce qui va être vraiment important à identifier dans le bon jeu? Moi, ce que je veux, c'est de garder l'atmosphère toujours le plus agréable possible pour tous les chiens. Donc, si je vois qu'il y a des comportements qui pourraient être juste du jeu aussi, mais comme par exemple, il y a un chien qui monte un autre chien, puis il fait que monter l'autre chien, c'est sûr que je vais faire cesser le jeu dans l'immédiat, que je ne veux pas laisser un chien monter ou zigner en bon québécois un autre chien, tout simplement parce que la plupart des chiens n'aiment pas ça. Donc, si je laisse ça aller, c'est sûr que ça va dégénérer éventuellement. Donc ça, je le sais. Donc voilà, si je veux identifier un bon jeu, il y a un échange de rôle, l'immobilisation, elle est respectée et je vais faire attention à ce que les mouvements soient toujours fluides. Si je vois que le chien est stressé, il est rigide, il aboie souvent, il semble confus, il va dans plein de directions sans nécessairement être précis. Si j'essaie de forcer mon chien à aller jouer, mais que pour lui, il fait que sentir au sol, il sent au sol, il n'est pas plus intéressé par les odeurs. Il évite la situation parce qu'il est inconfortable, il n'est pas à l'aise. Donc ça, c'est à faire attention. Donc un bon jeu, il y a un échange de rôle, les mouvements sont fluides, ça commence avec un appel au jeu qui est fluide et il n'y a pas de comportement obsessionnel ou obsessif. Donc, si il y en a un qui pense qu'à monter l'autre chien,
c'est sûr que ça va éclater éventuellement, même si présentement ça éclate pas, puis le chien semble tolérant. C'est pas une question de dominer l'autre, c'est une question d'aller chercher un niveau d'énergie qui est acceptable entre les chiens quand ils jouent. Donc, on fait vraiment, vraiment attention à ça. Ensuite, quand on va regarder dans les prochaines capsules les mauvais jeux, mais il y a deux types de mauvais joueurs. Après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des chiens qui n'aiment pas le contact avec les autres chiens, ça on va pouvoir y revenir, mais il va y avoir deux mauvais joueurs. Le premier, c'est l'harceleur. Le deuxième, c'est le déficit de jeu.